Bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai fait ma greffe de cheveux à Athènes en 2020. Aujourd'hui, je suis accompagné de ma compagne pour répondre à des questions sur la greffe de manière totalement décomplexée. Mon petit cœur, comment camouflais-tu ta perte de cheveux? Assez difficilement, mais je pense que j'y arrivais bien. Je laquais beaucoup mes cheveux et il y avait même la petite poudre magique à l'arrière. Et ta mère, elle disait quoi sur tes cheveux à cette époque-là? Elle disait que j'avais un rat mort sur la tête. C'est tout. À toi. Alors quand vous parlez de la perte de cheveux des hommes avec tes copines, est-ce que pour certaines, la perte de cheveux est rédhibitoire? Non, jamais. Je crois que j'ai aucune copine qui m'a déjà dit ça. Elle parle plus de la barbe que des cheveux finalement. Eh ben, je te retourne la question. Vous parlez de perte de cheveux entre potes ou ça reste tabou entre vous? On en parle parce qu'on les perd tous. Mais il y en a qui sont plus avancés que d'autres et je suis le premier de mes potes à avoir fait la greffe et je suis en train de leur donner envie, je pense. À tous? À tous. Quand tu dis que tous ont envie de faire une greffe de cheveux, moi je pense à certains amis à toi qui sont complètement décomplexés sur le fait de les perdre et même ils se rasent. Ouais, disons que sa calvitie est tellement avancée que je pense que là le seul moyen c'était de raser. Mais Okay. Les autres, je pense qu'il leur en faut peut-être à peine un peu et ils passent le cap. Quand je t'ai parlé de vouloir faire une greffe de cheveux, qu'est-ce que tu en as pensé? Je savais même pas que ça existait. Je m'étais jamais posé la question. Et après, je me doutais quand même que c'était un complexe chez toi, les cheveux, parce qu'il y avait plein de choses qu'on ne pouvait pas faire. Par exemple, on ne pouvait pas se baigner, il ne fallait pas que les cheveux soient mouillés. On ne pouvait pas baisser la vitre l'été de la voiture, parce qu'il y avait trop de vent. Donc, je me suis dit, je pense que ça pourra l'aider pour aller mieux, et en tout cas pour avoir plus confiance. Après, moi, que tu l'aies fait ou que tu ne l'aies pas fait, je t'aurais quand même aimé. Tu me trouves pas mieux comme ça? Ben, je sais pas quelle tête t'as sans finalement, mais je te trouve quand même très beau comme ça. Est-ce que tu étais content que je t'accompagne à Athènes et est-ce que tu aurais eu peur d'y aller sans moi? Alors peur non, parce que on m'avait beaucoup rassuré, surtout l'équipe Monsieur Cheveux. Mais non, j'étais content que tu viennes, après t'as profité, hein, c'était les vacances, donc c'était cool. Mais non, j'étais content que tu sois là. Non, c'est vrai que c'était vraiment chouette. Puis rien que pour m'asperger de sérum physiologique dans l'avion, il fallait que tu sois là, quoi. Oui, c'est vrai. Non, parce que du coup, je te rappelle quand même que t'étais hyper gênée sur le fait que les gens allaient voir que t'avais une greffe. Donc du coup, t'avais les pansements. Et c'est moi qui te dis, on s'en fout, vas-y, on met... Moi, j'avais un œdème, je saignais un petit peu et je devais le faire toutes les 30 minutes. Donc, C'est vrai que t'avais une tête, ça fait... Mais finalement, c'était pas le fait que ce soit rasé qui faisait bizarre, c'était le fait que t'es un peu gonflé. Et là, ça faisait une tête drôle quand même. Maintenant que j'ai fait une greffe, est-ce que tu kiffes passer ta main dans les cheveux? Alors si je dois être honnête, comme c'était un problème de toucher les cheveux quand il avait pas fait de greffe, enfin quand t'avais pas fait de greffe, j'avais pas le droit d'approcher ta main de ton visage. Donc j'ai jamais eu l'habitude de mettre la main dans les cheveux. Donc je ne sais même pas encore l'effet que ça fait, j'ose pas. Je te donne l'autorisation. Ah, je t'ai décoiffée. C'est pas grave, je... Non mais c'est vrai que finalement au début j'avais pas le droit. Quand ils ont été greffés, j'avais pas le droit parce que t'avais peur de perdre les greffons. Donc finalement, pendant 1 an, j'ai jamais eu le droit de toucher tes cheveux. Du coup, tu te sens comment toi vis-à-vis de ta greffe maintenant qu'elle soit bien réalisée? Ça me soulage beaucoup, déjà rien que le matin, le temps de préparation, je me lève, je vais travailler directement, ou je me passe les petits produits conseillés, mais ça c'est pas trop pénible. Et je peux aller au vent, je peux briller. Et voilà, ça change la vie, quoi. C'est vrai. Oui, parce qu'au début de notre relation, le matin, il pouvait passer 1h30 peut-être sur les cheveux pour tout cacher. Et donc des fois, il préférait ne pas dormir avec moi pour rentrer chez lui pour avoir le temps de faire toute sa préparation. Il en a loupé des choses. D'où ma question, est-ce que je camouflais bien? Oh. Mais non, en vrai, ça se voyait. Je suis désolée de te l'avouer. Bon, ben voilà. Mais non, mais bon, c'est pas grave. Tu m'as quand même charmée, hein. Et je suis pas partie. Donc ça veut dire que ça va. Ils ont fait du bon boulot aussi. Parce qu'ils auraient pu se louper et finalement me dire ah non. Non, c'était sûr qu'ils allaient pas me louper.
Est-ce que tu as une anecdote à raconter liée à tes nouveaux cheveux? Alors oui, j'en ai une. Récemment, ça fait plusieurs fois qu'on est invité chez des amis, du coup, qui savent pas du tout que j'ai fait de greffe, puisque juste après l'opération, j'avais pris 1 mois et demi de vacances, donc ils ont vu que j'étais rasé, mais pas plus. Et là, depuis quelques temps, je les soupçonne de savoir parce qu'ils me posent toujours des questions, mais mes cheveux reviennent sur le tapis, mais à toutes les soirées. « Oh, t'as une belle implantation, oh, tu perds pas tes cheveux, Mathieu, c'est fou !» Du coup, on soupçonne quand même qu'ils savent que j'ai fait la greffe, quoi. Alors, t'es parti en vacances à Athènes avec moi pendant que je me faisais charcuter. Qu'est-ce que t'as fait pendant ces 2 jours, ou 3 même? Ça a été vraiment très compliqué, les locaux étaient les locaux étaient super sympas. Donc j'ai été hyper bien accueillie dans les restos que j'allais faire toute seule. Je suis allée même jusqu'à la mer parce que là-bas les taxis sont pas chers, donc j'ai pris les taxis en veux-tu en voilà. J'ai été visiter plein de quartiers d'Athènes. J'ai adoré ce voyage et j'ai hâte qu'il puisse y retourner. Non, et en vrai, même l'appartement du coup qui était loué par Monsieur Cheveux était hyper chouette. On se croyait dans un appartement new-yorkais, très industriel, etc. Et tout le monde était super sympa avec nous, les chauffeurs, etc. Bref, moi j'ai passé un super séjour. À aucun moment ça a été stressant de mon côté. Ah. Tu avais peur de quoi en perdant tes cheveux? Alors, si j'avais déjà été avec toi... Quand tu les perdais? De toute façon, je les perds depuis entre 5 et 10 ans, quoi. Mais je pense que je me serais pas trop fait de soucis parce que bon, on est bien, voilà, on est bien ensemble et que je juge pas surtout. Mais célibataire, j'avais peur de pas séduire, que les femmes me trouvent moins beau sans cheveux. Et puis j'avais surtout pas envie qu'on le remarque. Puis ça fait vieux un petit peu, forcément. Dès qu'on perd les cheveux, on se dit on vieillit. Donc oui, il y avait tous ces facteurs-là, c'était pas très rassurant, mais après, il y en a qui assument leur calvitie, et tant mieux pour eux. Hein. Est-ce qu'il y a des fois des questions de personnes qui savent que tu as fait une greffe, qui étaient un peu loufoques et auxquelles tu ne t'y attendais pas? Ah oui, ta sœur. Ta sœur, rien que le week-end dernier, qui pensait que c'était des cheveux d'un autre, qu'on m'avait implanté sur le crâne. Et je lui ai dit, bon, tu l'as rassuré. Ouais, je l'ai rassuré, je lui ai dit que c'était les miens. Mais non, ouais, ça c'était bizarre. Oui, mais parce qu'en fait, je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'on prenne les cheveux, d'où on prend les cheveux, en fait. Oui, pour eux, une greffe de cheveux, c'est un peu... Pas renseignés, mais oui, bien sûr. Et ça t'a pas stressé le fait que ce soit pas en France et que il faut faire des démarches entre guillemets? Enfin, on était en contact que par le téléphone finalement, mais on les avait pas vus en vrai avant d'y être. Ouais, après c'était assez clair. J'avais eu Guillaume au téléphone qui m'avait tout expliqué. C'est des Français qui vont en Grèce, donc j'ai tout le temps été avec eux. Franchement, tout a été super bien encadré, très rassurant. Okay. Est-ce que vous avez parlé de ma greffe de cheveux avec tes parents ou tes copines ou tes proches? Oui. Alors pas mes copines parce que je sais que ça te met très mal à l'aise, mais avec mes parents parce que je t'avais posé la question avant quand même. Mais juste parce qu'il fallait que j'arrive à expliquer aussi pourquoi pendant 1 mois et demi t'étais à la maison alors que c'est quand même pas du tout dans tes habitudes. Et aussi pourquoi d'un coup t'étais tout rasé et les gens ils comprenaient pas forcément. Et du coup j'aimais pas mentir à mes parents donc j'ai fini par leur dire il a fait une greffe de cheveux. Et au début ils ont pas compris. Enfin ils ont vu le message et ils se sont dit que c'était une boutade. Et finalement, voilà. Et surtout pourquoi t'étais en Grèce? Oui, c'est pour ça. C'est surtout c'est surtout pourquoi j'étais toute seule pendant 2 jours à Athènes. En fait, finalement, je me suis dit quand même, mine de rien, je suis dans un pays étranger, je suis toute seule. Je préfère quand même que quelqu'un sache que je suis toute seule. Donc du coup, je l'avais dit à mes parents et à mes sœurs et c'est tout. Mais promis, je l'ai jamais dit aux copines. Même si j'ai quand même très envie. Bah non, mais parce que du coup, je me dis, maintenant c'est fait, on peut en parler en mode librement. C'était à l'époque. On leur enverra la vidéo. Ce que si on est bien. Attends, juste après la greffe, quand je suis rentré à l'appartement, ma tête rasée, est-ce que ça t'a fait peur? Non, c'est juste que c'était, ça faisait un peu rouge. Je pense que c'était un peu de sang du fait qu'on t'implante des choses.
Mais c'est surtout qu'avant d'ouvrir la porte, je me suis dit, peu importe la tête qu'il a, tu souris. Donc j'ai souri et t'as fait, ah c'est cool, t'as même pas eu peur. En plus, je me souviens quand j'ai ouvert la porte, il y avait aussi un autre gars qui faisait se faire greffer. On était deux dans... J'ai ouvert la porte, t'as vu deux chauves là, comme ça. Ouais, mais t'étais mieux que l'autre. Bon, ça va. Est-ce que j'ai pu te saouler un peu avec ma paire de cheveux? Alors attends, là je me le joue en acteur studio. Non, pas du tout. C'est au quotidien. Là même après la greffe, s'il y a un cheveu dans l'évier, c'est bon, je suis en train de perdre mes greffons. Oh mon Dieu, je suis en train de devenir chauve. Et donc moi tous les jours je dis mais non chérie, c'est normal des fois qu'on voit un peu son crâne en fonction de les cheveux, comment on les met, etc. Pourquoi je lui dis de venir? Et toi, dès que t'as un petit trou pour X raisons, parce qu'il y a eu un morceau de vent, et c'est bon, tu vas devenir chauve. Donc je pense quand même qu'il y a encore un travail à faire psychologiquement pour se dire que tout va bien. C'est possible. Mais après, sinon, maintenant ça va. Et si. Et après, il y a eu tout le moment aussi où ça a commencé à pousser, et dès qu'il y avait un miroir... Là, tu te sentais beau gosse. Hein. Ça faisait vachement longtemps que j'ai pas fait ça. Oui, parce qu'avant, du coup, comme c'était tellement laqué que fallait pas y toucher. Il n'y avait rien qui bougeait. Non. C'était du carton. Ouais, du carton. Depuis combien de temps tu pensais à faire une greffe de cheveux? Parce que finalement, tu m'en as parlé et après, une fois que tu m'en as parlé, ça s'est fait très très vite. Ouais, toi, je t'en ai parlé, c'était quoi, mi-2020 du coup? Enfin, un peu plus tard même. Je me souviens. Quand j'avais déjà entrepris de faire la greffe à Athènes. Je dirais dans l'été. Dans l'été. Et non, moi je réfléchissais depuis super longtemps, sans rien faire, hein, comme quand on visite une maison, enfin quand on en visite une maison mais qu'on n'en visite pas quoi. Ouais. C'est ouais, mais bien depuis 2 ans. Mais est-ce que c'est parce que c'est qui avait parlé de la greffe de cheveux avant ou enfin comment t'as eu cette idée-là? Tout seul, je suis allé sur internet, paire de cheveux, quoi faire. Alors bon, je suis pharmacien donc du coup les produits je les essaie mais et les anti-chutes, les comprimés, bon, ça suffisait pas, quoi. Et mettre une petite postiche comme ça? Non, j'ai pas pensé ça. Merci. Et donc après, du coup, la greffe. Ouais, la greffe après. C'était quoi ton moment préféré à Athènes? Faut que je sois honnête ou... Ouais, c'est honnête. Je crois vraiment que c'était quand je me promenais... Toute seule, quoi. Bah, oui. Ok, vas-y, continue. Bah non, mais finalement, on n'a pas eu beaucoup de moments ensemble. On a eu le premier jour et le dernier, mais le dernier, t'étais tout en mode momie avec tous les pansements, donc t'osais pas trop aller te promener. Donc on a loupé en plus le coucher de soleil de fou du dernier soir parce que t'avais peur que les gens te regardent. Alors que moi, vraiment, je me disais, mais on s'en fout. Les gens, ils vont juste dire que t'as été blessé à la tête, et puis ça ira très bien. Mais bon, toi, t'étais mal à l'aise. Donc moi, je dirais, ouais, me promener juste dans Athènes, c'était vraiment trop beau. Et les gens, ils ont été adorables. Vraiment, c'était trop chouette. C'était un de mes plus beaux voyages. Bon, malheureusement, on n'en a pas beaucoup profité ensemble. Mais on y retournera. Oui. Et là, tu as encore des choses à mettre dans tes cheveux tous les jours? Oui, j'ai une petite routine de soins le matin et le soir, pas du tout contraignante. Donc c'est parfait. Oui, et ça me permet de me coiffer avec. C'est ce que j'allais dire. C'est bon. Comme ça, toujours. Toujours comme ça, dans ce sens. À la Jimmy Neutron. Ouais, merci de la comparaison. Et si c'était à refaire, tu referais? Ah ben oui, totalement. Oui, à 100%. Oui, ça m'importe. Tout pareil, tu changerais rien? Non. Je viendrais avec toi? Là, j'hésiterais un petit peu, mais non, mais oui, tout pareil. Et... Qui c'est qui te mettrait le pchip-chip dans les cheveux? Personne, c'est voilà. Le voisin de... Donc j'étais très utile. Oui. Bah justement, qu'est-ce que tu as le plus aimé dans le fait que je sois là à Athènes avec toi? Le pchip d'abord, c'était pratique. Non, mais après que tu sois là pour m'épauler, mine de rien, le soir je rentrais, c'était bien que tu sois là, on est allé manger au resto, là c'était sympa quoi, c'était quand même des vacances en couple. Et je pouvais tout te dire, donc c'était super. Je veux dire, si je te disais j'ai mal là, tu veux quelque chose, bon, tu étais ma petite infirmière. Donc c'était... J'ai le droit de dire infirmière sexy ou... Non. On n'a pas trop parlé des jours de la clinique du coup, parce que je sais que donc les journées elles se passaient comment à la clinique exactement en termes de déroulé dans ta journée? Alors dès que je suis arrivé, Abdé est venu me chercher, on est monté, j'ai rempli quelques questionnaires de routine, je ne saurais plus quoi dire exactement, mais et après on est allé en salle d'opération, il y avait David, il y avait Guillaume aussi, il nous rase la tête.
Ça, c'est la première étape, un peu dure. On est blanc, on est très blanc dessous, bizarrement, et c'est assez bizarre à toucher. Et après, on se voit et elle nous délimite, on délimite avec elle la ligne frontale que je veux, qui est possible de... La première fois que tu m'en as parlé, tu me disais là à peu près. Je disais ah oui super, ça fera des gros sourcils. Oui, c'est vrai, je voulais bas. Mais après, c'est pas très naturel. Donc, on met en place la ligne frontale, en accord entre tout le monde. On valide et après, on passe dans la salle d'opération où l'équipe Monsieur Cheveux vient assez fréquemment nous voir. Ça va bien, ça va, hop. Ils reviennent plus tard. Voilà. En gros, et du coup, tu restais toute la journée, le midi, tu restais là-bas aussi? Ouais, le matin, on me retirait derrière. Ensuite, on mangeait un petit bout. Et l'après-midi, on mettait ce qu'on avait retiré devant ou sur le vertex. Voilà. Et ça pendant 2 jours. Pendant que madame allait à la plage. Et t'as pas trouvé le temps trop long pendant que du coup on te greffait les cheveux? Est-ce que tu avais le droit de, je sais pas, d'écouter de la musique? Il y avait la télé, mais j'étais dans une position pas très agréable pour la regarder, mais ça me dérangeait pas. Je dormais. J'ai dormi, j'étais un peu dans les vapes et c'est passé tranquille. Ok. Et justement, le rasage, comment tu l'as vécu exactement? Enfin, est-ce que tu t'es dit ah mince finalement ça me va bien, je devrais finalement ne pas faire la greffe? Alors, quand je me suis rasé, je me souviens de David et Guillaume qui m'ont dit ah t'as une bonne zone derrière, c'est cool. Ça t'a rassuré? Moi Guillaume m'a dit c'est pas si mal rasé. Je vais dire bon je pars alors. Bon. Mais non, franchement c'était cool. Non, c'était pas si effrayant que ça, quoi. Et tu les aimes tes nouveaux cheveux du coup? Ah, je les adore. Mais je pense que c'est pour ça que je te poserai jamais la question de qui tu préfères entre tes nouveaux cheveux et moi. J'aurais trop peur de la réponse. Mais la pose pas.